Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous pouvez le voir aujourd'hui, on part sur quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur la chaîne. Que dire de plus? Notre Dieu est créatif, notre Dieu change, notre Dieu bouge. Donc en tant que sa création, en tant que des personnes qui se rapprochent de lui, nous faisons comme lui. Donc je suis emmenée à faire ce type de vidéo à partir de maintenant et ne me demandez pas jusqu'à quand, je ne sais pas jusqu'à quand, mais je crois que lorsque le Seigneur nous demandera de changer encore, nous allons changer, mais jusqu'à ce qu'il demande encore de changer, nous allons rester sur ce type de vidéo. Du coup, j'espère que ça vous apportera beaucoup. Je crois que si le Seigneur nous emmène dans cette direction, c'est pour une raison bien précise. Donc, on va flow avec ça. On va juste flow avec ça. Du coup, aujourd'hui, on va également changer de thème. Plutôt que la méditation toute simple, on va apprendre à méditer ensemble. Pas que je sais méditer, non. On va justement apprendre ensemble. J'apprends pendant que je suis en train de vous parler. Et je crois que quelqu'un aussi derrière son écran va apprendre au travers de ce qu'on fait ensemble. À partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre à méditer ensemble sous ce format-là. Du coup, le verset que j'aimerais étudier aujourd'hui est le suivant. Psaume le chapitre 8, le verset 7. La Bible nous dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. Je trouve ce verset hyper intéressant. Hyper intéressant. Je pense qu'on avait déjà médité là-dessus. Je pense que vous trouverez une vidéo sur cette chaîne en rapport avec ce verset. Je ne me rappelle plus vraiment si c'était le verset exact, mais je crois que c'était en tout cas sur le même thème, le fait que nous possédons la domination sur cette terre. Du coup, voilà ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que Dieu nous a donné la domination sur les œuvres de ses mains, qu'il a tout mis sous nos pieds. Avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prier. Parce que quelqu'un nous m'a dit une fois que ce qui nous différencie en tant que chrétiens de l'école, des personnes qui vont à l'école, des personnes qui vont au travail, des personnes qui se rassemblent pour, je ne sais pas, des concerts ou autres, c'est la présence du Saint-Esprit. Donc, on peut être là comme une classe lambda ou alors on peut invoquer la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Et comme on le sait, sans le Saint-Esprit, inutile de commencer à faire des choses. Donc, fermons les yeux et prions. Demandons simplement à l'Esprit de Dieu de descendre et de nous conduire durant ce moment de méditation. Saint-Esprit, nous te sommes reconnaissants pour ta présence. Parce que ta parole déclare déjà que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es là. Et je crois, Seigneur, que je ne suis pas seule sur cette chaîne. J'ai la ferme conviction éternelle de que des personnes, Seigneur, regarderont cette chaîne. Et donc, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Et je crois que dès l'instant où nous avons décidé de nous réunir, Éternel Dieu, tu étais déjà avec nous. Raison pourquoi je te dis merci pour ta présence. Je te confie ce moment, je te confie ce temps de méditation, Saint-Esprit. Je prie que tu puisses nous guider, je prie que tu puisses nous conduire, je prie que tu puisses nous emmener là où nous sommes censés aller. Prends le contrôle total de ce moment. Que notre moi se taise et que tu puisses prendre le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Et les saints des saints disent Amen. Amen. Du coup, voilà. La première chose à faire déjà, lorsque l'on commence à méditer, lorsque l'on commence à prier, ou quelle que soit la chose que tu essaies de faire, c'est de prier et d'appeler la présence du Saint-Esprit. Parce que la présence du Saint-Esprit te différencie énormément de tout ce qu'il y a dans ce monde. Par exemple, lorsque je commence souvent à lire ma Bible sans prier, je suis en lecture, je ne sais pas comment vous dire cela, une lecture comme ça, quoi. Il n'y a rien derrière. Mais une fois que tu appelles la présence du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit lui-même qui vient et qui commence à t'enseigner, qui vient et qui commence à te montrer le chemin. Et Joyce Meyer, une personne que j'écoute beaucoup et que j'adore, a l'habitude de dire que le meilleur enseignant que l'on puisse avoir, c'est Dieu. Le meilleur enseignant que l'on puisse avoir, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est lui qui va nous guider aujourd'hui, mais pour ça, il ne faut jamais oublier lorsque tu commenceras à méditer, de prier. Je crois que ces temps-là que nous allons passer à partir de maintenant jusqu'à je ne sais pas quand, s'adresseront beaucoup à des personnes qui veulent
accroître leur relation avec Dieu, des personnes qui veulent apprendre à méditer, des personnes qui veulent apprendre à étudier la parole, des personnes qui veulent apprendre à avoir une relation solide avec le Seigneur. Nous allons le faire ensemble. Nous allons vraiment le faire ensemble. Je crois que 2023, ce sera une année de croissance pour nous, niveau spirituel. Du coup, comme vous, j'apprends. En même temps que je suis là, ça me donne l'opportunité à moi aussi de faire les choses que je suis censée faire. Donc, on va commencer. J'ai trop parlé, je crois. Psaume, le chapitre 8, le verset 7. La Bible nous dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sur ses pieds. C'est bien de prendre un verset et de commencer à le lire, mais c'est encore mieux d'avoir le contexte en général, en entier. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Internet. Psaume 8, voilà, Psaume 8. La version que j'aime utiliser de la Bible, c'est Your Version. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est super, je trouve cela super parce qu'on a la possibilité de lire le verset avec plusieurs versions différentes. Du coup, il y a certaines parties du verset dans la version Louis II, qui est la version un peu répandue qu'on ne comprend pas, mais il suffit juste d'aller chercher d'autres versions pour pouvoir comprendre le verset. Donc je trouve ça super. Donc je vous encourage vraiment à utiliser cette version, la version Your Version. Désolée pour mon anglais, je suis française, ok. Du coup, pour lire le contexte, voilà un peu. La Bible nous dit, à partir du verset 1, au chef des chantres, ok, psaume de David, d'accord, c'est que c'est David qui a écrit, Éternel notre Seigneur, voilà, qu'est-ce que l'homme a, à partir du verset, bon, on va tout lire, écoutez, c'est pas long. La Bible nous dit, au chef des chantres, sur la Gittite, psaume de David, ça va aller. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme? J'adore cette partie. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ah, c'est magnifique. Mais revenons à ce qui nous intéresse, ok? On va pas s'égarer. La Bible dit, à partir du verset 5, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu es pour que Dieu se souvienne de toi, pour que Dieu prenne garde à toi? C'est vraiment puissant. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous tes pieds. Alors, l'une des choses qu'on fait lorsqu'on commence à méditer, c'est de commencer à chercher la définition de certains mots. La définition, du coup, si on retourne, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. On va commencer à chercher, on retourne, hop. La définition du mot donner. Important, donner. Qu'est-ce que ça signifie donner? J'espère que cette méditation ne sera pas longue, franchement. Donner définition. Alors, mettre en la possession de quelqu'un, mettre à la disposition de quelqu'un, mettre à la disposition de quelqu'un, mettre à la possession de quelqu'un. On va continuer. Larousse nous dit céder, désolé pour toutes ces interruptions, céder, offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait ou qu'on a soi-même acheté à cet effet. Offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait. Céder, on va prendre cette définition-là, je l'aime bien. Ok. Du coup, donner.
offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait. Et la Bible nous dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la domination, Dieu la possédait. Il la possédait toujours, bien sûr, mais Dieu la possédait, la domination, et il nous l'a donnée gratuitement en tant que ses enfants. Voilà pourquoi David dit dans le verset 5, il me semble, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes gratuitement quelque chose que tu possédais? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes gratuitement la domination sur les œuvres de tes mains? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est fort ça, donner? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes, pour que tu lui offres gratuitement la domination sur les œuvres de tes mains? Donc donner signifie offrir gratuitement à quelqu'un quelque chose qu'on possédait. Et la domination sur les œuvres sur la terre, Dieu la possédait. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, le chapitre 1, que Dieu créa les cieux et la terre. C'est-à-dire que sa création lui appartient. Dans le monde d'aujourd'hui, lorsque quelqu'un crée quelque chose, il y a automatiquement, il me semble, je ne sais plus trop s'il faut faire des processus ou autre, mais automatiquement, cette chose-là appartient à telle personne. Automatiquement, son nom est gravé dessus. Automatiquement, il y a des droits d'auteur. Vous voyez un petit peu, tu ne peux pas prendre n'importe quelle musique et commencer à jouer par-ci, par-là. Il y a des droits d'auteur. De la même manière que vous comprenez un petit peu où est-ce que je veux en venir. Je veux dire que lorsque tu crées quelque chose, ça t'appartient. Lorsque tu crées quelque chose, tu décides toi-même de ce que tu veux faire de cette chose-là. Et donc, Dieu a créé les cieux et la terre. Est-ce que vous voulez qu'on aille sur ce verset? On va y aller, on va y aller, on va y aller. Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Est-ce que vous voyez un peu? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et créer signifie je fabrique, mes mains travaillent, je travaille. Donc Dieu a travaillé pour créer les cieux et la terre. Donc ça lui appartient. Et la Bible nous dit dans le livre de Psaume 8, 7 que tu lui as donné la domination. Donc il nous a offert gratuitement. Il t'a offert à toi qui es en train de suivre cette méditation aujourd'hui. Il t'a offert gratuitement la domination sur les œuvres de ses mains. On va continuer. Le prochain mot qu'on va étudier, c'est domination. Du coup, tu iras dans ton dictionnaire et tu cherches domination. Alors, c'est l'action, c'est le fait de dominer une autorité souveraine, le fait d'exercer une influence déterminante. Ok. Domination, action de dominer, d'exercer son autorité ou son influence sur le plan politique, moral, etc. Ok. Fait pour un concurrent, un adversaire, une équipe, de dominer l'autre. Ok. On continue. Alors tu cherches jusqu'à ce que tu trouves la définition qui te convient. Alors action au fait de dominer, on l'a déjà vu. L'effet de domination consiste en une influence irréversible ou partiellement réversible exercée par... Bon, on veut une définition, on ne veut pas quelque chose de plus compliqué que ce qu'on a déjà. Du coup, on continue. Ok, vous savez quoi? Au lieu de domination, on va plutôt chercher le mot dominer. Voilà. Alors, avoir, tenir sous sa suprématie. J'aime bien cette définition. Tenir sous sa suprématie, sous sa domination. C'est-à-dire, domination signifie suprématie. Est-ce que c'est encore plus compliqué? Être plus fort que. On va prendre celle-là. Être plus fort que. Être plus fort que. J'aime bien celle-là. Dominer signifie être plus fort que. Ok, est-ce qu'il y a encore une autre version? Essayons de voir. Avoir la suprématie sur. Avoir la suprématie sur. Ok, essayons de voir encore si on trouve autre chose. Être le maître d'un territoire. Exercer sur lui sa souveraineté pleine et entière. J'aime bien celle-là.
Quand je dis j'aime bien ça, je veux dire que je pense que ça entre dans notre sujet. Du coup, voilà un petit peu. Domination. Être plus fort qu'eux. Avoir la suprématie sur. Être le maître d'un territoire. Exercer sur lui sa souveraineté pleine et entière. Qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire là? La Bible est en train de nous dire que Dieu est plus fort qu'eux. Que quoi? Que ce qu'il a créé, que ce qu'il y a sur la terre, que l'homme, que les animaux de la terre, de la mer, du ciel. Dieu est plus fort que tout ça, que tout ce qui existe sur cette terre. La Bible est en train de nous dire que Dieu a la suprématie sur tout ce qui existe sur cette terre. La Bible est en train de nous dire que Dieu est le maître de ce territoire. Dieu est le maître de la terre. Et qu'il exerce sur la terre sa souveraineté pleine et entière. Si on prend dans ce cadre-là, c'est ce que la Bible veut dire par domination. Et maintenant, lorsqu'il a créé l'homme, cette domination-là, il l'a prise et il l'a offert gratuitement à l'homme. Est-ce qu'on comprend un peu? Tout ce qu'il avait, tout ce sur quoi il avait domination sur cette terre, sur quoi il régnait, etc., il a pris et il a mis entre tes mains à toi. Et te l'a donné gratuitement sans même que tu aies à payer quelque chose. Sans que tu aies à sortir l'argent de ta poche gratuitement. Gratuitement, c'est fort. Hein? Aujourd'hui, on ne trouve plus rien. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver quelque chose gratuit. Est-ce que vous vous rendez compte? Aujourd'hui, sur cette terre, c'est hyper difficile de trouver quelque chose de gratuit. Même l'aide est devenue payante. Le fait que quelqu'un connaisse quelque chose et qu'il doive te le montrer, tu dois payer, tu dois dépenser pour cela. Donc c'est rare. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a offert gratuitement la suprématie sur la terre. Il nous a offert gratuitement d'exercer sur la terre notre souveraineté pleine et entière. Parce que les œuvres de sa main, c'est le ciel et la terre. Donc tous on sait ça. Tu as tout mis sous ses pieds. Bon, est-ce qu'on va essayer de chercher ça? Je pense que ça, on comprend. Mais je pense que ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller dans la Bible et on va essayer de trouver une autre version pour savoir ce que signifie tu as tout mis sous ses pieds. Par exemple, la Bible du semeur nous dit tu as tout mis sous ses pieds. Ok, on va chercher. La Bible expliquée. Ok, dans ton savoir. Toujours même chose, tu as tout mis sous ses pieds. Franchement, je pense qu'on comprend ce que signifie tu as tout mis sous ses pieds. Je veux juste qu'on ait une autre tournure de phrase. Encore une fois, tu as tout mis sous ses pieds. Ça, c'est la Bible en français courant. La Bible Darby, peut-être qu'on aura un peu plus de chance. Alors, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Ok. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. D'accord. La Bible Martin. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. D'accord. Dieu a tout mis sous nos pieds. Bon, je pense qu'on n'aura pas meilleur que ça. Ah, la Bible Parole de vie qui est aussi super. La version Parole de vie. Tu as tout mis sous ses pieds. D'accord. Frères et sœurs, ça veut dire que là où tu marches, là, tu as la domination. Prends ça comme ça. Prends ça comme ça. Là où on marche, là où le pied foule. En plus, la Bible nous dit que là où ton pied foulera, je te donnerai ce pays en héritage. Donc, la Bible nous dit que Dieu a tout mis sous nos pieds. Qu'est-ce que je comprends? Et donc, prochaine étape. Là maintenant, tu as cherché un petit peu ta définition. Tu es un petit peu rentré dans le contexte. Tu sais un peu le contexte du verset. Parce que ce qu'on aime faire, nous, en tant qu'hommes, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de prendre un verset et de l'appliquer à notre vie comme ça, sans rentrer dans le contexte. Vous voyez? Souvent on se lève et on dit, le Seigneur, la Bible déclare que Dieu me délivrera, ou toute chose concourt au bien
de ceux qui aiment Dieu. Donc on se dit, allez, toutes choses concourent à mon bien. Vous voyez, on prend les parties qui nous arrangent et on les colle sur notre vie. Mais c'est pas ça. Il faut toujours entrer dans le contexte. Parce que la Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Aimer Dieu. On oublie souvent ce petit passage-là. On aime prendre toute chose concourt au bien. Donc, par ici, on chante, Seigneur, tu as dit que toute chose concourt à mon bien. Par là, Seigneur, tu as dit que toute chose concourt à mon bien. Mais on oublie le fait d'aimer Dieu. Qu'est-ce que ça signifie aimer Dieu? Qu'est-ce que ça implique aimer Dieu? Qu'est-ce que je dois faire pour que toute chose concourt à mon bien? Je dois aimer Dieu. Aimer Dieu, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie quelque chose. Vous voyez un petit peu? Donc, toujours aller chercher le contexte. Parce que il y a toujours quelque chose qui suit une déclaration, il y a toujours quelque chose qui suit ou qui précède une promesse dans la Bible. Du coup, ne nous trompons pas en prenant juste un verset en particulier et en prenant juste la partie qui nous arrange pour le coller à notre vie. Du coup, on a vu un petit peu le contexte. David dit, l'homme est qui pour que tu lui donnes tout ça? Mais tu lui as donné tout ça. Du coup, la définition, c'est bon. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Maintenant, la prochaine étape, c'est de répondre à quelques questions. Si tu veux une méditation efficace, il y a plusieurs questions à laquelle tu dois répondre. Ici, j'ai juste sélectionné quelques-unes, mais je pense qu'au fur et à mesure, je vous donnerai de plus en détails ou de plus en questions auxquelles vous pouvez répondre pour une méditation efficace. Du coup, la signification du verset. Que signifie ce verset? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Moi, ce que je comprends, là tout de suite, c'est que l'œuvre des mains du Seigneur, les choses qu'il a créées, la terre, les arbres, les hommes, tout ce qui existe aujourd'hui sur la terre, qui est la création de Dieu, il a donné à l'homme. Parce que la Bible parle de l'homme. David parle de l'homme dans ce chapitre-là. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu te soucies de lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu lui donnes la domination? Vous voyez? Du coup, ça parle de l'homme. Donc, ce verset signifie que Dieu a offert gratuitement à l'homme la souveraineté pleine et entière sur les œuvres de ses mains, sur la terre. Qu'il a tout pris et qu'il a tout mis sous ses pieds. Et donc l'homme domine entièrement. Ça, c'est ce que signifie ce verset. Donc je pense qu'on va écrire juste quelque part ici. Que signifie ce verset que, disons, on va aller à la ligne. L'homme domine entièrement. Maintenant, que signifie ce verset pour moi? Parce que l'une des choses de la méditation, c'est que je veux appliquer les choses qu'il y a, toutes ces promesses, tout ce qu'il y a dans la Bible à ma vie. Donc, qu'est-ce que ça signifie pour moi exactement? Certes, le verset signifie en général que l'homme domine entièrement, que Dieu a tout donné à l'homme, que Dieu a offert gratuitement. Mais pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça veut dire que je domine entièrement. C'est tout simple. Je domine entièrement. Voilà ce que ça signifie pour moi. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Ça signifie que rien n'est censé marcher au-dessus de ma tête. Ça signifie pour moi que je ne suis pas censée être en arrière. Ça signifie pour moi que je ne suis pas censée être celle qui est au plus bas. Mais je suis censée être qui? Celle qui a la suprématie. Je suis censée être celle qui est plus forte que tout. Je suis censée être le maître de mon territoire. Je suis censée exercer la souveraineté pleine et entière. Voilà ce que ça signifie pour moi. Que Dieu m'a offert gratuitement cette terre. Que j'ai la souveraineté pleine et entière. Qu'il a tout pris et qu'il a tout mis sous mes pieds. Et donc que je n'ai pas d'excuse pour posséder ce que je veux. Je n'ai pas d'excuse pour entrer dans les choses que je veux.
Je n'ai pas d'excuses pour recevoir ou pour prendre les choses que je veux. Donc, la prochaine question à se poser: comment puis-je appliquer ce verset à ma vie? Ce verset me dit que Dieu m'a donné la domination entière. Comment est-ce que je peux appliquer cela à ma vie? C'est simple. Avec la foi et la conviction que tout ce que je veux, je peux l'obtenir. Avec la foi et la conviction que toute chose m'appartient. Je ne suis pas lasse des fautes, je tiens à vous prévenir. Du coup, s'il y a des fautes, vous fermez juste les yeux et on avance. Amen. Amen. Du coup, voilà, comment est-ce que je peux appliquer ce verset à ma vie? Dans la difficulté, je peux me dire que, ou je dois me dire que, je domine entièrement. Dans mes études, si tu es un étudiant, tu dois te dire que tu domines entièrement. Dans tes projets, tu dois te dire que tu domines entièrement. Dans ton travail, tu dois te dire que tu domines entièrement. Face à tout ce qui se dresse contre toi, sur ta route, sur ton chemin, contre tes projets, contre ta vie, contre ta famille, contre ton travail, tu dois te dire que tu domines entièrement. C'est comme ça que tu peux appliquer ce verset à ta vie. Ne pas être là à pleurnicher à chaque fois que tu rencontres une difficulté. Oh Seigneur, j'ai terminé les études. J'ai eu mon DUT, j'ai eu mon BTS, j'ai eu mon bac. J'ai eu ma licence, j'ai eu mon master, j'ai eu mon doctorat. Mais comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver un travail, Seigneur? Comment ça se fait que je n'arrive pas à trouver un travail? Et tu es là, tu pleures, tu te décourages. Non. Tu domines entièrement. Commence à proclamer les choses sur ta vie. La Bible dit que Dieu a juste dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc pourquoi est-ce que tu ne veux pas juste ouvrir ta bouche et dire que le travail soit et le travail sera? Dieu nous a fait à son image. Ce qu'il peut faire, c'est ce qu'on peut faire. Ce que Jésus-Christ a pu faire, il nous dit qu'on pourra faire de plus grandes. C'est pas le moment de pleurnicher. Cette souveraineté-là, il l'a mise en tes mains comme ça, tranquillement. Il te l'a donnée gratuitement, sans que tu aies à payer. Donc, est-ce que tu sais réellement qui tu es en Christ? Si tu sais réellement qui tu es en Christ et les choses que tu peux faire en Christ, tu vas commencer à déclarer. Donc, dans ton mariage qui se bouscule, tu as la domination. Là, en ce moment, je suis en train de me dire, oh Saint-Esprit, est-ce que c'est réellement ce que ce verset signifie? Mais je crois que l'Esprit me dit que chacun comprend comme il comprend. Chacun reçoit la révélation comme il reçoit. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent d'essayer de parler de la parole de Dieu et de douter, de vous dire, oh Seigneur, est-ce que c'est réellement ce que ta parole signifie? Est-ce que je ne suis pas en train d'induire les gens en erreur, etc. Mais laissons faire les choses que Dieu veut faire. Et donc, avec qui est-ce que je peux partager ce verset? Ça, c'est quelque chose d'hyper important. C'est quelque chose de vraiment hyper, super, méga important. Avec qui est-ce que je peux partager ce verset? Parce que lorsqu'on veut prêcher la parole de Dieu, on doit savoir spécifiquement à qui s'adresse quel verset.
Par exemple, tu peux être avec un de tes amis qui te raconte un souci. Je prends un exemple qui te dit qu'il a, je dis n'importe quoi, un souci de santé. Et toi, tu vas lui donner un verset sur la nourriture, sur le fait de... J'arrive pas à trouver d'exemple concret. Laissez-moi réfléchir. Quelqu'un vient te parler de son problème. Encore un exemple. Il te dit qu'il a un souci. Voilà, qu'il a un problème avec ses parents. Ça, c'est super. Une personne vient te voir et te dit, t'explique ses problèmes avec ses parents. Te raconte à quel point il déteste son père. Te raconte à quel point il déteste sa mère. Te raconte à quel point les choses ne vont pas avec ses parents. Et toi, tu lui sors. Qu'est-ce que tu vas lui sortir? Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu vois que ça n'a aucun rapport. En ce moment-là, le verset que tu dois donner à ton ami, à ton frère ou à ta soeur, c'est honore ton père et ta mère. Oui, allons chercher le verset. Honore ton père et ta mère. Where are you? Exode 20, 12. Quelqu'un vient te voir et te dit, voilà tel problème que j'ai avec mes parents, je les déteste. Tu ne veux pas lui donner un verset qui dit que Dieu lui a donné la domination. Si tu as médité ta parole et si tu as pris en compte ce petit passage-là, c'est-à-dire avec qui je peux partager ce verset, tu sauras que tiens, là c'est le moment de dire, donner à cette personne, Exode 22, de lui dire qu'il doit honorer son père et qu'il doit honorer sa mère, afin que ses jours se prolongent. Du coup là, avec qui est-ce qu'on peut partager ce verset? Ce verset qui dit, tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Avec une personne qui croit qu'il n'a aucun pouvoir, par exemple. Une personne qui croit qu'elle n'a aucun pouvoir. Avec une personne qui doute. Qui doute de quoi, par exemple? Non, c'est pas très clair. Bon, restons sur pour l'instant une personne qui croit qu'elle n'a aucun pouvoir. Un enfant de Dieu qui ne sait pas les choses qu'il peut accomplir. À cette personne-là, tu dis, ton père t'a donné la domination. Un enfant de Dieu qui traverse des difficultés et qui cherche des solutions par-ci, par-là. À cette personne-là, tu diras, ton père t'a donné la domination. Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais exemple à suivre? Ça, c'est la prochaine question. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Quand vous lisez ce verset, quel est l'exemple dans la Bible que vous pourrez prendre? L'exemple parfait, il n'y a même pas à chercher loin. L'exemple parfait. Est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais exemple? C'est à toi de choisir si tu veux choisir un bon exemple ou si tu veux choisir un mauvais exemple. Mais le fait de chercher un exemple dans la Bible te permettra de parler plus longtemps sur ce sujet. Pourquoi? Parce que tu auras la vie de quelqu'un face à toi, la vie de quelqu'un qui a existé. Tu analyseras, tu étudieras tout ce qu'il aura eu à faire, tout ce qu'il aura eu à dire. Et en fonction de ça, tu pourras parler à quelqu'un. Tu pourras dire à quelqu'un, par exemple, voilà Jésus-Christ, qui savait qui il était, qui savait le pouvoir qu'il avait, qui était chair, qui était homme sur cette terre, mais qui ne s'est pas laissé dominer par la terre, qui ne s'est pas laissé dominer par le diable, qui ne s'est pas laissé dominer par tout ce qui existe sur la terre, mais qui a pris le pouvoir souverain que Dieu lui a donné en tant qu'homme qu'il s'est fait sur cette terre et qui a dominé puissamment sur cette terre, qui a dominé face à la colère, qui a dominé face au mensonge,
qui a dominé face au manque de pardon. Voici Jésus-Christ qui a dominé face au diable, qui a dominé face aux ruses du diable. Voici Jésus-Christ. Tu vois un peu? Et si tu as un mauvais exemple, là rien ne me vient à l'esprit, mais si tu as un mauvais exemple, tu peux aussi prendre cet exemple-là pour dire, voici telle personne qui ne savait pas les choses qu'il pouvait faire en Christ, qui passait son temps à se lamenter, qui passait son temps à pleurer. Tu vois que ça te donne plus d'impact. Et là, tu peux encore plus parler, de ton sujet, tu peux encore plus développer le truc. Tu vois un peu? Donc, est-ce qu'il y a un bon ou un mauvais exemple? C'est également très important. Jésus. Et là, tu étudies la vie de Jésus. Qui est Jésus? Qu'est-ce qu'il a eu à faire? Qu'est-ce qu'il a eu à dire? Qu'est-ce qu'il a eu à penser? Qu'est-ce qu'il a eu à traverser? Ou alors c'est après avoir étudié que tu sauras que cette histoire-ci ou ce verset-ci me rappelle la vie de telle personne. Du coup, voilà, ça c'est une autre des clés sur quoi tu pourrais méditer. Une autre des questions qui pourrait faire que tu vas approfondir encore plus ton temps de méditation. Et enfin, la dernière question que je vous ai donnée aujourd'hui, mais qui n'est pas la dernière de la liste, je tiens à préciser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose pourquoi je dois prier concernant ce verset? Et là, je vois que oui. Là, moi, ce pourquoi j'ai envie de prier, c'est la force de pouvoir prendre cette suprématie-là que Dieu m'a donnée, cette souveraineté pleine et entière que Dieu m'a donnée, et de pouvoir l'exercer pleinement. Parce que c'est pas facile. Entre le doute, entre plein de choses qui existent dans ce monde, on n'arrive pas à taper sur la table et à dire voilà mon identité, voilà les choses que je peux faire, voilà les choses que je peux appeler à l'existence. Du coup, ce que j'aimerais faire et ce qu'on va faire, toi, si tu as une prière qui te vient à l'esprit lorsque tu lis ce verset, tu vas fermer les yeux et tu vas prier. Moi, j'ai juste envie de dire, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage de pouvoir prendre cette souveraineté pleine et entière que tu m'as donnée et de pouvoir l'exercer. De pouvoir prendre cette suprématie et de pouvoir l'exercer. Saint-Esprit, lorsque je serai face à des difficultés, rappelle-moi que je suis plus forte que ces difficultés. Lorsque je serai sur le point de me mettre en colère, rappelle-moi que je suis plus forte que la colère. Lorsque je serai sur le point de mentir, rappelle-moi que Jésus-Christ a vaincu le mensonge et que comme lui, je peux vaincre aussi le mensonge. Rappelle-moi toujours, Saint-Esprit, que je possède la domination, que je possède la suprématie. Rappelle à quelqu'un, derrière son écran, qu'il possède la suprématie, qu'il possède la domination et qu'il doit en jouir pleinement. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Du coup, voilà un peu ce sur quoi on a médité ce matin. Et je crois que ça va faire du bien. Je crois que cette façon de méditer fera du bien à quelqu'un. Je crois qu'on va vraiment aller plus en profondeur à partir de maintenant dans nos temps de méditation. Donc, n'hésite pas à partager pleinement. Il faut qu'on soit nombreux. Il faut que cette chaîne-ci atteigne un record mais monstre. Et ça, c'est seulement grâce à vous, grâce à toi qui va envoyer à quelqu'un. Le fait juste de partager à une seule personne peut faire énormément de différence. Et partager à 10, 100 personnes, c'est encore mieux. Du coup, si tu penses que quelqu'un peut être béni par cela, n'hésite pas et partage. Sois entièrement et pleinement béni par le Seigneur. Et nous avons fini pour aujourd'hui.